c'est à Mungo National Park. C'est Viviane qui conduit. Et donc c'est de la piste avec des corrugations. Donc on vient de dégonfler les pneus. On en a pour 100 km. Qu'est-ce que tu disais? C'est vraiment comme ça que j'imaginais la Outback. À ce moment-là, on venait d'arriver au Mungo Shearers Quarter, qui est donc un bâtiment qui était utilisé pour la tonte des moutons et qui rappelle le passé et l'histoire du parc. Le bâtiment avait évolué à travers les âges et en fait les appareils que l'on voit attachés au mur en fait font partie d'un système mécanique qui permettait d'avoir des tondeuses mécaniques qui étaient actionnées par une machine à vapeur qui était dans le coin qu'on verra un petit peu plus tard sur la vidéo. Euh, à l'origine, bien sûr, les tondeurs et tondeuses, sans doute que les tondeurs, opéraient avec des ciseaux. Et donc, mais on voit que dans les dernières versions, ils avaient une machine qui permettait d'actionner un système de poulies et qui activait des tondeuses mécaniques. Il a plu, donc du coup la piste est un peu boueuse et on voit la pluie au loin. On arrive au camping, donc c'est pas le camping qu'on avait prévu, mais la route est extrêmement mouillée. On a vu une moto qui est restée coincée, donc on va choisir de rester au camping le plus proche parce que la route après est fermée. Et on verra ce qu'on fait demain. Ils viennent par l'un de nos voisins, on essaie de prendre des nouvelles du camp. On se réveille, donc la première nuit à Mungo National Park. Je suis pas sûr qu'on aura une deuxième nuit. Donc on avait installé tout le matériel. Je sais pas si on verra bien, ça il fait encore un peu de nuit. C'est ma frontale qu'on voit se balader. Avec le tarp au-dessus de la tente, au cas où il y a des fortes pluies et le warning qui descend de l'autre côté pour. Et en fait il a plu mais pas beaucoup. J'espère qu'il a suffisamment peu plu pour qu'on puisse repartir parce qu'hier les routes étaient bloquées. Et donc bref, on verra. Nous sommes the walls of China. Je vous fais un résumé rapide. Donc ici c'était un lac. Tout ça là. Le lac a séché il y a 20 000 ans. Et autour du lac vivaient des gens dont on a récupéré les restes et on les a datés de 40 000 ans. Donc du coup ce serait potentiellement une remise en cause de la date qu'on croit d'arrivée des gens en Australie. Alors ce qu'on apprend ici, c'est donc le lac Mungo s'est rempli et vidé plein de fois jusqu'à s'être vidé il y a 18 000 ans et que c'est sans doute là en fait où les premiers aborigènes australiens, enfin les premiers Australiens ont vécu parce que
il y avait plein de poissons et de choses, jusqu'à il y a 18 000 ans où c'est vidé et où il serait peut-être devenu nomade, un peu comme le reste des aborigènes australiens. Voilà, mais en tout cas, ce serait un peu le berceau de l'Australie. Viviane s'arrête souvent pour faire des photos. Parce que ça ressemble à la Outback telle qu'elle l'imaginait. C'est vrai, aussi. Ça ressemble à la Outback telle que je l'imaginais. Alors, il y en a qui ont trouvé une très bonne idée pour avoir un petit peu d'attention en publicité. C'est les courses à Pooncarie. Il y en a vraiment dans l'outback. On a fait une pause. Viviane nous a fait des avocados on toast et maintenant elle prend une photo de son avocado on toast. Donc on est sur une route. On a changé de plan parce que la route qu'on voulait prendre est fermée à cause de la pluie. Du coup on prend une autre route qui rallonge un peu. Donc on a Google Maps dit 6 heures de route, mais on pense pas. Mais on a quand même 300 km dont beaucoup de pistes à faire. Et on fait une pause sur une petite table improvisée. On vient de croiser des moutons. Oh là là, ils nous font un sprint ces moutons. Les pauvres. L'attraction principale de ce voyage, c'est tous les 150 à 200 km, comme on change de surface sur laquelle on conduit, c'est gonfler et dégonfler les pneus. Donc là, on revient d'à peu près 150 km de piste. Du coup, on a dégonflé les pneus. Et maintenant, on les regonfle. Car on va aller à Broken Hill. Et là, en fait, c'est l'autoroute et on s'est limité à 110, grosse autoroute. Quelle pression tu vas mettre? On va mettre à peu près 40. Ou 30, 38 à l'avant, 40 à l'arrière. 38 à l'avant, 40 à l'arrière. La voiture se porte bien. Il va faire un gros changement par rapport à hier parce que on a perdu à peu près 20 degrés en un jour. On avait 32-33 quand on était à Murray Sunset avant-hier et hier on s'est retrouvé autour de 10-15 et 10 ce matin. Et il a l'air de faire encore assez nuageux par là-bas. Donc on est plutôt content d'aller vers le ciel bleu. Là, hier il a beaucoup plu. Du coup on a roulé dans beaucoup de boue. Et ça reste bien collé. C'est hyper dur. Et il y en a vraiment partout. La voiture n'a jamais été aussi sale. On voit presque plus la plaque.
vais peut-être la nettoyer un petit peu d'ailleurs parce qu'on s'est déjà pris des amendes pour avoir caché la plaque un petit peu moins que ça même. Donc c'est un coup de chiffon. C'est mieux comme ça. On pourra pas se prendre une amende. Ou alors si on va trop vite, on nous retrouvera plus facilement. C'est aussi un petit peu le problème, mais c'est pas grave. Ça y est! La voiture est prête!